Aujourd'hui, chose incroyable, un constructeur a innové dans le monde des micros. Si je vous jure, c'est ouf quoi. Et oui, c'est ouf, mais c'est pas aussi ouf que les 70 ans de notre partenaire Thomann, évidemment, qui continue de fêter ses 70 ans. Et donc, toutes les semaines, je vous fais une petite sélection, parce que vous pouvez évidemment aller directement sur cette page, je vous mets le lien dans la description, évidemment, où vous pouvez aller voir toutes les promos. Alors, c'est pas que des promos, parfois, il y a même des produits spéciaux pour les 70 ans. Et oui, et des produits spéciaux comme la exotique Hippie Booster spécial 70e anniversaire. Alors celle-là, elle est vraiment sympa. Pourquoi ? Parce que déjà, elle est plus jolie que l'original. Hein. La noire, comme ça, c'est nul. Alors que là, voilà, c'est un peu miroir. C'est vraiment super joli. Et en plus, elle est moins chère. Regardez, elle est 125 €. Alors que celle-là, normalement, la Hippie Booster, qui est donc un booster très connu, elle est à 149. Donc elle est plus belle, elle est moins chère. Franchement, moi je dis ça le fait. Dans les plus beaux, on va dire plus beaux, je sais pas. Après, c'est vraiment une question de goût, mais c'est différent en tout cas. Si vous aimez bien les claviers Arturia, mais vous êtes toujours dit ah ouais, mais le blanc c'est salissant, j'aime pas trop. Eh bien, c'est pareil. Il y a une version Thomann, donc qui est noire, comme ça, tout simplement, et qui est moins chère aussi. Moins cher aussi, c'est parce que normalement ce Keystep, j'avais regardé, il coûte beaucoup plus que 99. Je crois qu'il est à 129 ou 139. Je me rappelle plus exactement, mais bon, bref, voilà. Une autre finition, c'est moins cher. Que demande le peuple ? Eh ben, le peuple, il a peut-être demandé une Avid M-Box Studio à 200 € de moins. Bah oui, ça fait partie aussi des promos de la semaine. Donc le test est disponible sur Audiofanzine. Elle a reçu un petit 9 sur 10 en plus, donc franchement c'est plutôt une bonne interface, en tout cas validée par Audiofanzine. Et là donc 200 € de rabais, ce qui est plutôt cool parce qu'elle est à 899 je crois d'habitude. Donc voilà pour ce qui est de Thomann. Et puis bah écoutez, je vous propose du coup de passer, je vais remettre le petit bed, allez la petite musique de fond c'est cool, et puis on passe à la première news. Et on commence cette matinale avec un looper. Alors vous allez me dire, ouais bon, un looper il a l'air comme les autres hein, celui-là. Eh bien non, détrompez-vous, sous ces airs de looper classique avec un seul foot switch, c'est en fait une pédale très spéciale qui se propose de résoudre un problème que l'on peut avoir avec la série d'amplis Spark de Positive Grid, mais pas que, vous allez voir à la fin de la news. Donc le problème des amplis de bureau de type Spark, ou encore les petits Katana de Boss ou les THR de Yamaha, c'est qu'il n'y a pas de boucle d'effet. Et donc, vous devez mettre votre looper avant l'entrée de votre ampli, et que donc, si vous enregistrez une rythmique en son clair, par exemple, et que vous voulez jouer un solo par-dessus en son saturé, ce qui arrive quand même assez souvent, admettez-le, et ben c'est impossible. Pourquoi ? Parce que si vous enregistrez votre rythmique en son clair, vous la mettez en boucle, tout va bien et tout, et là vous passez sur le canal saturé de l'ampli, et là catastrophe, votre rythmique devient complètement saturée. Vous pouvez vous en sortir si jamais vous avez une pédale d'overdrive, mais bon, ça ne résout pas tout. Si par exemple vous voulez un délai sur le lead, mais pas sur la rythmique, bref, voilà. De toute façon, c'est un problème. Voilà, moi je dis c'est un problème. Et bien ce problème, il a été résolu par Xsonic de manière assez intelligente en utilisant le fait que ces petits amplis, ce sont aussi des interfaces audio USB. Et oui, vous branchez la pédale en USB sur l'ampli et vous pouvez ainsi récupérer le son final entre guillemets de l'ampli et le mettre en boucle. Ainsi, si vous changez de preset, eh ben ça va pas affecter le son de votre boucle. Et ça, c'est franchement pas bête. Et c'est franchement, ce n'est pas tout. En plus, la pédale qui propose 180 minutes d'enregistrement et un overdubbing illimité, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Eh ben, elle peut être alimentée en 9 volts classique, mais aussi en USB et donc via une batterie externe USB potentiellement, si vous voulez rester loin de toute prise électrique. La U-Looper peut aussi recharger votre ampli Spark. Elle propose une sortie ligne qui a l'avantage, contrairement à celle du Spark, de ne pas couper les haut-parleurs internes de l'ampli et donc de s'en servir éventuellement comme retour sur scène. À noter aussi la présence d'une entrée jack qui dans le futur pourra servir d'entrée pour l'instrument ou d'entrée pour une pédale de contrôle. Enfin, pour l'instant, elle est compatible que avec la série des Spark, donc les Spark 40, Mini, Go et Live, mais des futures mises à jour sont prévues pour la rendre compatible avec les amplis THR de Yamaha et Katana de Boss et même d'autres. Voilà, on ne sait pas quels autres, mais d'autres. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le prix est de 94 €, ce qui me semble tout à fait honnête, hein, franchement. Et ça corrige pour moi le seul petit défaut de ces amplis, la présence d'un vrai looper déclenchable au pied. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi déjà si vous utilisez ce genre d'ampli, et puis si effectivement ce genre de produit peut vous intéresser. Allez, on passe à la suite.
Et on continue avec un plugin d'effet de chez Denise Audio et l'éditeur continue, suite au rachat par Baby Audio, de remettre au goût du jour et d'améliorer certains plugins de leur catalogue. C'est donc au tour du filtre de Sweeper de devenir Motion Filter et d'avoir désormais 2 modes de fonctionnement. Le mode classique qui contrôle le filtre via une enveloppe et donc c'est le signal en entrée qui va contrôler le comportement du filtre, par exemple d'ouvrir le filtre quand il y a une attaque rapide, mais il y a aussi désormais un mode contrôlé par un oscillateur basse fréquence, un LFO pour les intimes, afin de donner un mouvement régulier au filtre qui peut en plus être synchronisé au tempo de votre stan. Franchement, royal au bar. L'éditeur promet aussi une réponse en fréquence égale sur tout le spectre. On pourra fixer des maximums et minimums pour les fréquences de coupure, ajuster la résonance des filtres, choisir le type de filtre aussi parmi un passe bas, un passe haut, un passe bande et un notch, et choisir des pentes allant de 12 à 96 dB par octave. En bref, vous pourrez donner vie à des boucles un petit peu plan-plan, hein, un peu ternes, un peu rigides, et leur donner du mouvement, les animer de manière subtile ou les transformer complètement, hein, tout est possible. Pour finir, 2 petites choses bien sympathiques. Le plugin n'est pas gourmand en ressources processeurs d'après l'éditeur et le prix est de $39 avant de repasser à 69. Donc allez vite l'essayer s'il vous intéresse. Je vous mets évidemment toujours les liens dans la description. Allez, on passe à la suite. Pourquoi l'accent espagnol ? Je ne sais pas. Alors, cette semaine, c'est la semaine des pédales originales. Voilà. J'ai décrété ça, et celle-ci, dénommée XO par The Great Eastern FX, est assez simple dans le principe, mais c'est la première fois que je vois ça dans le monde de la pédale guitare. En gros, c'est un filtre variable de type crossover qui vous permettra de scinder le signal de votre instrument en 2, avec d'un côté le haut du spectre et de l'autre le bas du spectre. Ça crée donc 2 boucles d'effet, une pour les aigus et une pour les graves. Et à quoi ça sert, vous allez me dire ? Eh bien, ça sert à plein de choses. Du coup, vous pouvez mettre des effets et réglages différents sur les aigus et les graves. Par exemple, une fuzz sur les graves et une reverb pour les aigus. Ou encore pour la basse, c'est super utile pour laisser par exemple les graves tranquilles et ne traiter que les aigus. Et il y a d'ailleurs 2 modes. Un mode basse avec une fréquence de coupure allant de 50 à 600 Hz et un mode guitare allant de 300 à 3,4 kHz. Tout cela est réglable avec le gros potard situé en plein milieu. Ceux qui aiment bien expérimenter commencent à avoir les yeux qui brillent, je le vois, là, chez vous, et se disent qu'ils vont pouvoir mettre par exemple un délai, un halo sur les graves et une reverb de type shimmer sur les aigus, par exemple, ou encore de mettre 2 délais, mais avec des réglages différents. Bref, le ciel est la seule limite, hein, the sky is the limit, comme on dit en anglais, vous l'aurez compris. À noter qu'on pourra doser le signal retour des 2 boucles, inverser leur phase, ajuster aussi le niveau de signal traité par rapport au signal original, le dry wet. Et si vous ne branchez rien sur ces dites boucles, eh bien la pédale se transforma en tilt EQ, ce qui peut toujours servir, surtout que la fréquence centrale pourra être ajustée en plus. Franchement. Le prix est de 190 livres hors taxe pour une pédale vraiment très originale qui ouvre des portes assez intéressantes en termes de sound design. Dites-moi d'ailleurs les idées que vous avez en tête là dans les commentaires, je suis sûr que vous en avez. Allez, on passe à la suite. Et donc, on termine avec l'annonce de la semaine chez Lewitt Audio. Et c'est une nouveauté qui me réjouit car c'est un micro qui apporte une vraie nouveauté technique et c'est rare dans ce milieu-là. C'est pas juste un micro qui sonne soi-disant mieux que les autres. Non, ici, il est question d'autofocus, mais pour le son. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En gros, le micro intègre la technologie Aura qui utilise des capteurs permettant d'estimer à tout moment la distance de la source. Voilà. Ceux qui ont déjà fait des prises de son voient tout de suite à quoi ça peut servir. Généralement, quand on se déplace devant son micro, le son change suivant si vous êtes proche ou loin, et le niveau aussi, ce qui peut être assez relou et demande généralement de faire ce qu'on appelle des suivis de voix, si vous enregistrez des voix, ce qui consiste à contrebalancer les différences de volume pendant une prise avec une automation ou directement avec le fader de volume de sa console. Ici, si vous bougez beaucoup, eh bien, le niveau restera le même, ce qui peut être super utile dans plein de situations quand on enregistre de la musique évidemment, mais en radio ou en podcast, ça peut vraiment changer la donne, notamment avec des invités qui ne sont pas forcément habitués à parler devant un micro. Ça arrive très souvent et ça rendra l'émission beaucoup plus agréable à suivre, ça c'est certain.
Cette techno permet aussi de définir une distance au-delà de laquelle le micro se coupera automatiquement, super pratique aussi. On pourra aussi bien entendu enclencher ce mute manuellement, il y a un petit bouton pour se faire directement sur le micro. À noter que le signal du micro reste entièrement analogique, qu'il est d'ailleurs pourvu d'une classique prise XLR, le rendant compatible avec n'importe quelle interface audio ou table de mixage, et ses caractéristiques sont celles du LCT 440 Pure de Lewitt, qui est un micro statique qui intègre une capsule de 1 pouce, une directivité cardioïde, 8 dB A2 bruit propre, bref, voilà. Pour finir, sachez que le micro reste assez compact et il y a un filtre anti-pop qui vient s'aimanter directement dessus, comme le gros micro chez Lewitt que j'avais testé. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. Quoi, il n'y a pas longtemps aussi, il y a peut-être un petit peu longtemps quand même. Mais bon, bref, il y a bien 1 an ou 2, je crois. Le temps passe vite. Et donc, ce filtre anti-pop, en plus, ne prend pas de place, ce qui peut être important si vous êtes filmé, par exemple, et que vous voulez qu'on voit votre beau visage. 2 choses cool pour finir. Le prix, il est de 349 €. Donc, nouvelle technologie ne rime pas forcément avec gros budget. Et surtout, un test ultra complet est déjà disponible sur Audiofanzine. Mais oui, c'est ça qui est fou avec Audiofanzine. Évidemment, avec plein d'exemples audio, vous allez vraiment pouvoir vous faire une bonne idée de l'engin. Le lien, évidemment, est dans la description. Et puis voilà, c'est tout pour cette semaine pour la matinale. Moi, je pars là dans quelques heures à Nantes pour aller au Synfest. Donc, si vous regardez cette vidéo, du coup, le vendredi matin, sachez que le vendredi après-midi, je serai donc au Synfest de Nantes avec mes collègues et notamment Arnaud, qui sera là aussi avec moi pour tourner des vidéos, évidemment, pour faire des interviews. Et puis voilà, donc si vous passez, n'hésitez pas à me taper sur l'épaule, à me dire hey, coucou Grégoire, comment ça va, et puis voilà, on discutera ensemble, ce sera bien cool. Donc voilà, je vous dis en tout cas à bientôt, et pour ceux qui vont pas au Synfest, écoutez, bon week-end à vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.